Ces dernières semaines, on voit pas mal d'Ivoiriens faire des vidéos pour essayer de discréditer notre président, notre armée, les femmes. J'ai l'impression qu'ils sont jaloux, ils sont contre le combat. Mais si vous avez décidé d'avoir un président comme Alassane Ouattara, ça c'est votre problème. Il a vendu votre pays aux Libanais. Et vous vivez en accord avec ça. Le Libanais, il peut tuer l'Ivoirienne, il peut violer des Ivoiriennes, il n'aura rien. Il n'aura rien parce que votre pays... Comment? J'espère que tout le monde va bien. Encore un égaré sahélien qui vient dire, nous les Ivoiriens, il a quand même l'impression que nous on est jaloux du Mali. On est jaloux des putschistes. Champion. Est-ce que quand tu parles là même, là, est-ce que tu t'entends parler même? On va être jaloux de quoi? Il y a quoi au Mali qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire? Il y a quoi dans ces trois pays putschistes qu'il n'y en a pas en Côte d'Ivoire? Il y a quoi dans vos différents pays là? Tu trouves que nous les Ivoiriens, on est jaloux des Maliens? Tu es sûr que nous on est jaloux des Maliens? Est-ce que tu suis l'actualité même des Maliens là? C'est parce qu'ils parlent en Bambara. C'est parce qu'ils parlent en Bambara. On dirait que tu ne les entends pas. Si tu vois les Ivoiriens du Sud, les Ivoiriens de l'Ouest ne viennent pas les répondre, c'est parce que la plupart des Ivoiriens qui sont au Sud, qui sont à l'Ouest, qui sont au Centre, ils ne comprennent pas le Bambara. Voilà pourquoi nous, il est de notre devoir de venir mettre les pendules à l'heure. Parce que vous êtes un peuple égaré. Vous êtes un peuple abouti. Vous êtes un peuple perdu dans le Sahel. Depuis l'indépendance de ton sale pays, le Mali, là, qu'est-ce qui a changé au Mali? Depuis l'indépendance de ton sale pays, là, depuis 63 ans d'indépendance, qu'est-ce qui a changé au Mali? Toi, tu ne te poses pas les questions. Comment se fait-il que le Sénégal se développe? Comment se fait-il que la Côte d'Ivoire se développe? Et puis, c'est ton salopard de pays, là, qui n'arrive pas à émerger. Tu ne te poses pas la question. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? C'est une malédiction qui vous suit. C'est une malédiction qui vous suit. Toi-même qui parles là, tu es en France ici. Tu aimes trop le Mali, non? Prends ta famille, prends tes enfants, descendez au Mali, tu cherches quoi en France? Et tu profites du système malien. Parce que vous, c'est Maracam malien, là, c'est soniqué, là. C'est vous qui profitez bien du système français. Parce que c'est vous qui pondez les enfants n'importe comment en Europe ici. C'est vous qui profitez du système. Tu parles un peu du système que non? Tu as dit une parole que les Ivoiriens, ils sont jaloux du Mali. Regarde un peu ton pays, le Mali, là. Regarde un peu. Regarde. C'est dans ton pays de merde, là. Regarde. Regarde. Écoute. Tu vois? Monsieur Légaré, monsieur Légaré, un pays même où on n'arrive pas à ramasser des ordures, nous les Ivoiriens, on va être jaloux de ça. Un pays même où il n'y a pas d'électricité, nous les Ivoiriens, on va être jaloux de ça. Un pays même où il n'y a pas d'éducation, où il n'y a pas d'université, où il n'y a pas des hôpitaux qualifiés à soigner des Maliens, nous on va être jaloux de ce pays. Un pays même mendiant, un pays commandeur, un pays qui dépend des aides sociales dans le monde entier, des aides sociaux plutôt, nous on va être jaloux de ça. Est-ce que tu t'entends parler? Qui te livre la drogue là même? Qui te livre? Monsieur le barbu. Monsieur, je sais que toi tu es un enfant d'un migrant malien qu'ils ont assisté ici en France là. Voilà pourquoi tu sors un peu que certains Ivoiriens sont jaloux des trucs que nos pays est vendu aux Libanais. Revenons-en. Nos pays est vendu aux Libanais. Oui, on a compris. On achète quelque chose qui a de l'importance. Quand il a ton pays là, qui peut aller investir là-bas? Quand il a ton pays malheureux, sahélien, sale là, qui est dans le noir là, comme 1961 là, qui va l'investir dans ton sale pays là? Les investisseurs là, ils vont dans les pays où il y a la sécurité. Quand il a ton pays là, qui va l'investir? Même toi-même qui parles là, toi tu peux aller créer société au Mali. Toi-même qui parles là, tu peux aller investir au Mali. Quand il a ton pays là, toi tu peux aller investir au Mali. Tu as venu t'asseoir pour dire que quelqu'un est jaloux de ça. Les Libanais là, les investisseurs là, ils vont dans les pays où c'est sécurisé. Ils vont pas dans les pays où il y a du désordre, où il y a du bordel. Tu vois un peu, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a des lois. Les Libanais qui foutent le bordel, on les prend, on les met en prison. C'est de ça qu'il s'agit. C'est à cause de cette hospitalier. Oh, c'est à cause de cette hospitalité là que la Côte d'Ivoire est développée. Nous, on n'est pas méchants. Nous, on n'est pas ingrats. Et nous, on n'est pas xénophobes. Nous, on aime tout le monde. Tu as compris? Quand tu as le cœur ouvert là, chez toi là, ça se développe. C'est ce que tu n'as pas compris. Voilà pourquoi chez vous là. Et puis, je vais te dire une chose. Tu vois que personne ne va l'investir dans vos pays là. Tu sais, le loyer coûte combien au Mali? Un pays pauvre.
Tu sais le loyer coûte combien là-bas? Toi-même tes propres parents maliens là, ils préfèrent aller construire dans Côte d'Ivoire parce qu'ils peuvent avoir de l'argent dans le loyer là-bas qu'aller construire dans ton sale pays là. Pays même vous construisez quoi? Un terre rouge. Il y a bon ciment là-bas. Il y a bon ciment là-bas. Toi tu as venu dire que non, notre pays est vendu. Un pays qui est vendu et puis tes parents sont 10 millions là-bas. Un pays qui est vendu et puis tes parents sont 10 millions là-bas. C'est eux qui vendent les bois. C'est eux qui font des travaux de merde. C'est eux qui vident nos WC. Et puis nous on va être jaloux de. Tu es malade. Tu fumes quelle drogue? Tu fumes quelle drogue? Toi, tu es assis ici en France, tu as venu traiter des Ivoiriens qu'ils sont jaloux d'un pays marabouté, d'un pays qui n'a rien, un pays qui n'arrive même pas à avoir d'électricité. Tu ne connais pas encore. Regarde un peu. Regarde ce qui se passe dans ton sale pays sahélien. Là. Regarde un peu. Regarde. Regarde ton pays, ton pays de merde là. Regarde. Regarde. Hein. Mal commune a cousu kele ou bien faire la nuit comme muso ou tiao autorité coutumière ou chef de village ou société civile ou bien faire la nuit quand nous sommes quoi ira ça c'est un bambara voilà jusqu'à nouvel ordre motina donc amo kana de cambi ne famo na le amna entretien na kanoué donc nous vidéo concours nous merci. Écoute, hein, la commune écoute, du Mal, les garés. dans le cercle de Bancas, région de Banyagara. Voilà. T'as compris? T'as compris? T'as vu? T'as compris? Monsieur l'égaré, tu as compris? Tes parents sahéliens là, tes parents nomades là, ils disent, ils n'arrivent pas à manger. Ils n'arrivent pas à dormir. Ils sont pas en sécurité. Les enfants sont tués. C'est ça que tu appelles pays que nous on envie ce pays là. Des gens qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Des gens qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Où est passé vos souverainetés là? Où est le résultat de vos différentes guerres que vous faites là? Où est le résultat d'Assimi Goïta? Moi, je crois que quand un président vient au pouvoir là, hein, il se bat d'abord pour la sécurité, non? Après, il se bat pour le ventre. Il se bat pour les infrastructures. Mais lui là-haut, il n'a pas dit que non, il a pris Kidal. Il n'a pas dit qu'il a pris Kidal. Il a pris Kidal, non. Mais je crois que maintenant, là, les Maliens ne doivent plus avoir problème d'insécurité. Mais il y a de l'insécurité là-bas. On tue les Maliens chaque jour. Les Touaregs vous assassinent toujours. Vous venez mentir sur les djihadistes. C'est vos frères Touaregs. C'est pas les djihadistes. Commencez à régler ce problème. Personne n'est jaloux. C'est parce que vous êtes des analphabètes. C'est vous qui avez commencé à attaquer la Côte d'Ivoire. On vous a dit, c'est que vous êtes dedans, arrêtez. Sinon, on a commencé là, pour nous, là, ça sort comme ça sort. On vous a dit d'arrêter. Est-ce que tu as interpellé tes parents sauvages là, qui n'ont pas arrêté d'insulter nos présidents? Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas président du Mali, il n'est pas président de toute l'Afrique. Il est président de la Côte d'Ivoire. Un pays n'a pas d'amis, les pays ont des intérêts. On n'est pas obligé de vous suivre dans vos saloperies là. On n'est pas obligé de vous suivre dans vos conneries là, parce que nous on a commencé ça avant vous. Tu as compris un peu, monsieur Légaré? Monsieur Légaré, est-ce que tu sais que tes poutistes là, ils sont allés en Côte d'Ivoire demander pardon pour avoir de l'électricité? Où est passé vos centrales nucléaires? Où est passé vos centrales nucléaires? Où est passé vos centrales nucléaires là? C'est passé où? Donc, vous vivez du rêve. Tu dis que nos pays, c'est vendu aux Libanais. Donc, la Russie qui est chez vous là, et eux, ça va quoi là-bas? Quand on dit vous êtes bêtes, quand on dit vous n'êtes pas éclairés là, quand on dit vous êtes des analphabètes, vous croyez qu'on ment? Vous croyez qu'on ment? Voilà un peuple, tu laisses un ancien maître, tu vas prendre ton nouveau maître, et puis c'est toi qui vas venir faire des leçons de morale aux gens. La Russie qui est là-bas, c'est qui? Pourquoi vous êtes parti pleurer derrière la Russie pour que la Russie vienne faire votre sécurité? Pourquoi vous êtes parti pleurer derrière la Russie pour qu'elle vienne faire votre sécurité? Ça veut dire que vous êtes des incapables. Vous êtes des éternels assistés. Vous êtes toujours là pour qu'on vienne vous aider. Vous ne pouvez rien créer. Dans votre pays là, c'est la misère. Depuis l'indépendance, vous êtes des gros paresseux. Vous préférez quitter votre pays pour aller immigrer ailleurs. Vous avez compris? Si vous êtes trop courageux là, allez investir dans votre pays. Si vous ne pouvez pas investir là, hein? Si les investisseurs ne viennent pas là-bas, là, c'est parce que votre pays là, il n'y a pas de sécurité. C'est la charia, c'est la loi du plus fort. Souveraineté. Vous êtes souverain et puis il n'y a même pas l'électricité chez vous. Vous êtes souverain et puis il n'y a pas la sécurité chez vous.